Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir le prochain signe astrologique pour le mois de septembre 2024. Donc je vais piocher le prochain signe. Et donc nous allons faire les scorpions. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en scorpion. Et donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre. Donc pour les scorpions, quel est le message? Alors nous avons la carte du deuil. Donc ici on a cette énergie qui nous parle de douleur, tristesse, résurrection. Donc ça peut nous montrer pour vous les scorpions que c'est une période très difficile où il y a beaucoup d'émotions en vous, où vous êtes aussi en train de tourner une page dans une situation et on nous parle de résurrection. Donc c'est le fait vraiment que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ par rapport à cette période complexe que vous vivez. Vous allez pouvoir vous libérer d'un poids au niveau émotionnel. On a aussi le chiffre 20, donc on retrouve le chiffre 2. Le chiffre 2 nous parle d'une union, d'un engagement. Donc peut-être relié justement à ces changements qui vont arriver pour vous, mais ça peut aussi exprimer une certaine dualité. Peut-être que vous vous sentez partagé entre deux voies, deux possibilités. Alors on va voir les messages avec le Lenormand, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors à la coupe nous avons la clé et nous avons la carte de la maison. Donc ici on peut nous parler d'un changement par rapport à votre lieu de vie. Ça peut être un déménagement qui va se concrétiser. En tout cas vous trouvez des solutions par rapport à votre foyer mais aussi par rapport aux personnes avec qui vous vivez. Ça peut être aussi une situation qui va se débloquer au niveau familial. En tout cas, avec la clé, on a ici une énergie où vous débloquez une situation, vous avancez pour retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. Alors, on va voir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons la carte du lys. Donc ici on nous parle de démarches importantes. On voit aussi qu'il y a une personne qui va être de bons conseils, une personne qui va pouvoir vous guider dans des démarches que vous entreprenez. Nous avons l'ours et nous avons la carte de la lettre. Donc ici on a un message qui arrive sur le plan financier. Ça peut être justement quelque chose qui va pouvoir s'officialiser concernant un investissement, une acquisition. Mais on voit aussi des démarches importantes, des démarches administratives sur le plan matériel. Alors, nous avons la carte de l'enfant, nous avons les oiseaux, la carte de la Vierge, le vaisseau, nous avons les étoiles, le serpent, le cœur, le soleil et la carte du mont. Alors au centre, on retrouve la carte de l'étoile. Donc ici, on nous parle de sérénité, on nous parle de calme, mais on voit qu'actuellement, vous vivez une situation très complexe. Nous avons ici les oiseaux qui sont entourés de cartes assez difficiles. Donc on peut nous montrer qu'il y a une personne envieuse, une personne jalouse autour de vous et ça crée des tensions, ça crée des conflits ou en tout cas certains schémas répétitifs. On voit que vous vous sentez bloqué dans cette situation. Pour ce mois de septembre, on nous parle de communication autour d'un nouveau projet. Donc vous allez communiquer quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. On nous parle aussi de communication concernant un voyage, un déplacement. Il va y avoir aussi des discussions sur les réseaux sociaux par rapport à ce voyage. Ici, on peut nous parler d'un voyage en amoureux, un voyage qui va être plutôt serein. Mais on voit quand même que vous souhaitez prendre la parole, vous souhaitez exprimer ce qui vous tient à cœur, justement par rapport à ces difficultés qui sont présentes. Nous avons le soleil, donc on voit bien que la situation va pouvoir évoluer positivement, malgré qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'agitation qui peut être présente. On voit aussi des communications avec une personne qui est plus jeune que vous. Il peut y avoir également des déplacements en lien avec un enfant, ou encore une fois en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. Et l'étoile nous montre que vous souhaitez justement réaliser un rêve, un projet qui vous tient à cœur. Mais peut-être que d'abord vous souhaitez vous libérer de ces énergies négatives pour pouvoir avancer.
Donc on voit également une personne qui va être présente à vos côtés, quelqu'un qui est aimant, quelqu'un justement qui vous soutient par rapport à des démarches que vous entreprenez. Donc on va continuer et on va voir aussi ce qui ressort avec le tarot. Donc on va voir les messages. Alors ici on a le 5 de denier. Donc le 5 de denier, ça peut être certaines difficultés qui sont présentes au niveau matériel. Et justement, vous entreprenez des démarches, mais ça peut aussi nous parler d'une sensation de manque, quelque chose dont vous avez vraiment besoin. Alors nous avons le cavalier de denier et nous avons le 5 de coupe. Alors ici on voit que vous allez prendre le temps nécessaire avec le cavalier de denier. On nous montre que vous allez être très observateur, vous allez prendre en compte chaque détail. Et on a bien ce 5 de coupe qui rejoint cette énergie où on voit beaucoup d'émotions, où on voit que vous êtes en train de tourner une page importante de votre vie. Mais c'est quelque chose qui prend du temps avec ce cavalier de denier où on a une reconstruction par rapport à des difficultés qui ont été présentes. Alors, on va faire le tirage. Hop, ah oui, donc j'ai pris trop de cartes. Alors, on a la carte de la force. Alors, la force nous parle de détermination, de passion. On voit avec cette carte que vous souhaitez justement lâcher prise, ne plus avoir besoin de contrôler la situation, mais pouvoir vraiment vous laisser guider. On a cette carte en plus, donc là on a le valet de denier. Donc le valet de denier peut nous parler d'un apprentissage, d'une formation. C'est le fait de vous perfectionner dans une activité. C'est le fait d'approfondir certaines choses et de prêter attention à chaque détail. On a l'as de bâton, nous avons le 4 de bâton et nous avons le 7 d'épée. Alors ici, on a des énergies de passion. L'as de bâton, c'est une relation très forte, une relation fusionnelle avec une personne. On nous parle d'un nouveau projet qui va vous passionner, qui va être très important pour vous. C'est quelque chose de stable, quelque chose de concret. Mais par contre, avec le 7 d'épée, on vous invite à la prudence. Il peut y avoir quelqu'un d'envieux autour de vous qui pourrait essayer de créer certains blocages par rapport justement à cette énergie de concrétisation qui arrive à vous. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez vécu dans un passé proche, mais on voit quand même ce 4 de bâton où on nous montre quelque chose de concret, quelque chose de stable. On nous parle d'un nouveau projet, en tout cas qui va être très important pour vous, où vous allez être inspiré, où vous allez vraiment avoir de nouvelles idées. Mais il s'agit aussi d'une relation très forte, où il y a peut-être certaines peurs, certaines craintes qui peuvent être présentes. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, nous avons le non, nous avons la révélation. Donc, ça peut nous montrer que vous allez dire non à certaines choses, vous allez vous affirmer dans une situation qui est très intense pour vous en ce moment. Alors, à la coupe, nous avons la voiture et nous avons la carte sombre. Donc ici, on nous parle d'une acquisition, on nous parle d'un investissement, mais on nous montre que vous souhaitez d'abord éclaircir une situation pour pouvoir avancer dans un projet qui est important pour vous. Alors, on va faire le tirage. Au dos du jeu, nous avons l'inattendu, savoir et connaissance et le vert. Donc ici, on voit que vous allez apprendre à connaître une personne. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive par rapport à cela, mais ça nous montre aussi une invitation, un moment de partage et on voit un secret qui va vous être révélé. Il y a une personne qui va vous exprimer ses sentiments, ses émotions. Alors, nous avons le consultant qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Nous avons le surmenage, la carte de l'avion, le chemin, l'arbre, nous avons l'automne et nous avons la carte de la personne qui tourne le dos.
Alors ici on voit qu'il y a une personne qui n'a pas tenu ses engagements, une personne qui a tourné le dos à une situation et on voit que cela crée beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. On nous montre que vous allez prendre une décision qui va amener plus de stabilité. Mais aussi pour ce mois de septembre, vous allez souhaiter vous réaligner avec votre environnement de vie, avec tout ce que vous vivez. On a la période de l'automne où il y a des changements rapides qui arrivent pour vous. On voit en tout cas une accélération des événements. Ça peut nous montrer aussi quelque chose qui a été difficile au niveau familial, avec cette carte de l'arbre. Ça peut même être en lien avec les ancêtres, l'arbre généalogique, où on voit qu'il y a certains schémas répétitifs. Mais on nous montre que vous allez prendre une décision justement pour avancer malgré les difficultés qui peuvent être présentes. On nous parle aussi d'un voyage important qui va se concrétiser. Donc c'est un déplacement qui est en lien avec la famille, avec l'entourage. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va voir ce qui ressort. Alors à la coupe nous avons le bonheur et nous avons les schémas répétitifs. Donc ici on nous montre que vous retrouvez du bonheur et de la joie malgré certains schémas répétitifs qui peuvent être présents. Donc c'est aussi le fait de vous libérer de ces énergies et de retrouver du bonheur, des énergies plus positives. Alors au dos du jeu nous avons la famille, donc ça peut nous montrer effectivement que la famille joue un rôle important dans votre vie amoureuse et dans une relation pour certaines personnes. Ça peut être en lien avec votre famille mais ça peut aussi représenter la famille de la personne de votre cœur. Alors nous avons la prudence, nous avons la meilleure amie, la relation toxique, le traumatisme d'humiliation, la libération du passé, la crise, le papa, fonder une famille et la carte je pense à toi. Donc ici on voit que vous vous libérez de certaines choses du passé. Quelle que soit votre situation amoureuse, on peut voir qu'il y a eu une relation toxique, une relation qui a été très perturbée avec un temps de crise, beaucoup d'incompréhension. Et on voit que cela a créé un traumatisme d'humiliation. Peut-être que justement vous souhaitez vous libérer de ces énergies et prendre le temps nécessaire. On nous montre que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir avec une personne. On a le fait de fonder une famille. En tout cas, on voit qu'il y a une personne qui pense énormément à vous. Et on a la carte du papa. Donc ça peut être une personne qui a déjà des enfants ou ça peut aussi représenter vos énergies. On nous montre qu'il y a une personne qui est présente à vos côtés et qui vous soutient par rapport à une problématique que vous vivez en ce moment. On va voir aussi les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils souhaitent vous dire. Alors, on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc on vous dit que chaque chose que vous vivez a un sens et n'est pas là par hasard. En tout cas, on vous parle d'une bénédiction qui va arriver dans votre vie amoureuse, quelque chose de totalement inattendu. Nous avons la patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc on vous invite à prendre le temps nécessaire, à ne pas vous précipiter au niveau amoureux. On voit que les choses vont se faire naturellement. Et nous avons le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc ici on vous dit le pouvoir est entre vos mains, vous avez la capacité d'attirer de nouvelles énergies vers vous, de pouvoir attirer de nouvelles choses. Donc ça ce sont les messages et on va voir également les messages des anges. Donc ce qu'ils souhaiteraient vous dire.
Alors, premier message, nous avons la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc ici, on voit que vous avez une grande force à l'intérieur de vous, beaucoup de courage, et vous allez pouvoir surmonter justement toutes les épreuves que vous avez traversées. On vous dit, faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc on vous invite à utiliser votre intuition, vos ressentis pour avancer dans vos projets, quel que soit le domaine. Et nous avons le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir développer une passion, vous allez développer votre créativité, vos idées. Et donc, on a cette énergie où vous allez vous sentir beaucoup plus aligné dans vos projets. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.